Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Le fait média du jour, c'est donc la couverture médiatique de la maison de l'horreur à Cleveland aux États-Unis, comme on l'appelle. Ces 3 femmes séquestrées, violées à de multiples reprises pendant 10 ans. Ariel Castro est devenu le monstre de l'Amérique. Depuis la découverte de cette sordide affaire en début de semaine, tous les médias français et internationaux ont évidemment envoyé leurs journalistes sur place. Les chaînes américaines sont en boucle. Un retour tout de suite sur ce traitement médiatique avec Eva Rock, chef des infos à Télé 7 jours. Bonjour Eva. Bonjour Thomas, bonjour Julie. C'est évidemment le Bonjour. choc qui revient dans tous les médias. Et oui, et tous les éléments sont là, vous le disiez, pour un scénario qui est digne d'une série. Une maison, la maison de l'horreur, un méchant, un monstre dont on ne pouvait imaginer les agissements, et 3 jeunes femmes innocentes. Alors très rapidement, en fait, ce sont les médias locaux surtout qui ont joué un rôle extrêmement important en menant leur propre enquête, comme ils savent faire aux États-Unis. Des journaux qui ont ainsi divulgué une partie des notes laissées par Ariel Castro. Vous savez, on a retrouvé ça dans la maison il y a quelques jours, indiquant qu'il était un prédateur sexuel. Les médias ont également pointé du doigt les manquements de la police dans cette affaire, mais évidemment, c'est la recherche des témoignages des voisins, des proches et des familles des victimes qui intéressent les journalistes. Et ils ont trouvé leur star, Charles Ramsey, le voisin, celui qui a libéré les jeunes femmes après les avoir entendues crier. Alors Charles Ramsey, c'est un sens du récit imagé, c'est le bon client que les télés s'arrachent, mais aussi les grands journaux comme le Washington Post, USA Today ou New York Daily, tous ont eu le témoignage de cet homme dans leur colonne. On le voit sur les plateaux des talk-shows et son témoignage filmé se retrouve évidemment sur YouTube et partagé via les réseaux sociaux. Oui, Héros. Et ce qui se fait beaucoup comme ça aux États-Unis quand il y a des déclarations télévisées avec les héros, c'est que des internautes s'emparent de ça et s'amusent à transformer les interviews en chansons. C'est en train de faire le tour du monde sur Internet. C'est-à-dire, Julie, ils prennent des petits bouts de phrases de l'interview, ils mettent ça en musique avec des petits effets sonores. Ça donne donc une chanson. Je vous propose d'écouter ce que ça donne. I knew something was wrong when a little pretty white girl ran to a black man's arms. Yeah, give it away. Yeah, give it away. My neighbor got big testicles 'cause we Donc ce say sont les it's bouts de l'interview, les phrases qui ont été mises en musique et ça donne donc cette chanson. Incroyable. Eh oui. that that girl was in that Un peu décalé par rapport à l'actualité. Non mais c'est Disons de que mauvais goût. C'est de mauvais goût, mais ça c'est- fait curieusement une chanson qui se tient. Oui, Ah, en ça fait, fait c'est non seulement une chanson c'est qui se surtout, tient. c'est surtout un héros. Comment raffolent les Américains, même si depuis quelques heures, on a quand même appris que le casier judiciaire du fameux héros en question comporte des condamnations pour violence conjugale. Voilà, donc il faudra voir qui est vraiment ce monsieur Ramsey dans quelques temps. Alors est-ce que les médias dans toute cette affaire respectent les victimes et leurs familles ? Alors oui, notamment parce que la police et les différents experts psychologues leur ont rapidement demandé d'être très prudents et respectueux, pas de photos, pas d'intrusion dans leur vie privée. On a vu notamment une des sœurs des jeunes femmes venir au-devant des médias pour leur répéter qu'ils avaient besoin de se retrouver et que les témoignages viendraient plus tard. Alors on sent les médias américains respectueux face à ces messages, sans doute parce qu'ils savent que des vies sont en danger. En fait, on a senti à la fois une hystérie médiatique qui est récurrente dans ce genre d'affaires et en même temps une espèce de ferveur, une solidarité auprès des familles. Et une chaîne de télé en particulier n'a pas loupé une miette de ces événements, CNN. Et oui, la chaîne d'info américaine qui est d'ailleurs sous le feu des critiques depuis quelques temps et notamment depuis les attentats de Boston. Exact, car la couverture de l'événement avait été plus que partiale. Dans la course à l'info, CNN avait fait preuve de légèreté, oubliant parfois les règles déontologiques. Vous vous souvenez que les journalistes avaient évoqué la piste islamiste très rapidement, montrant du doigt notamment un Saoudien qui en réalité avait été victime de l'attentat et n'était pas du tout concerné par ce qui s'était passé. Et CNN avait ainsi multiplié les erreurs sans forcément se remettre en cause d'ailleurs, comme ce fut déjà le cas en juin 2012 quand la chaîne a annoncé que la Cour suprême avait retoqué la réforme de la couverture santé du président Obama et en fait c'était l'inverse. Donc la chaîne leader est vraiment sous le feu des critiques. Pourtant c'est toujours la chaîne leader de l'info depuis notamment la guerre du Golfe en 91 et puis ça a connu son apogée avec les attentats du 11 septembre. Mais ce média doit faire face à la concurrence évidemment des sites d'info, des grands journaux et face à Twitter qui est devenu aussi une autre forme de source d'information. Alors, face à Fox News aussi, son Fox concurrent News, qui est très exactement. très puissant. Autant dire que la course à l'info va se poursuivre, notamment dans l'affaire de Cleveland, pour savoir qui va avoir les premiers témoignages, en respectant les règles déontologiques ou pas, ça c'est la question. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait vraiment une course à l'émotion dans tous les médias américains, notamment sur les chaînes d'information. C'est vrai qu'un événement comme ça se transforme quasiment en série télé sur toutes ces chaînes d'information américaines. Merci beaucoup Eva, on va vous retrouver tout à l'heure pour le journal des médias. Dans une vingtaine de minutes, on reviendra sur un tout autre sujet. C'est cette interpellation de Nabila, la star des anges de la télé-réalité, qui s'est retrouvée à cracher sur un agent de la SNCF hier soir. Quelle histoire, on verra ça en détail tout à l'heure.